culotté ou Charlie l'a dit ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son homme à il paraît de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bandous dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le mois et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Rabattu des matins, c'est la faute à Babia. On garde York Smile, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement quoi. Moi tu te voulais donner la vie, je te fais quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Donne-leur un peu de pouvoir et il te traite comme un gougou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon pote, propos n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand Morati, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie, quand tu n'appelles pas Paul Biya, tu ne penses même pas à Paul Biya, tu forgets Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la linge, tu ne veux même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chivates tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Comme il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te torche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Ton édifice te stresse, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il a fini par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Je mets un audio. C'est un miracle que Félix Mbanga, âgé de 95 ans, ait échappé à la noyade dans ce cours d'eau de Ndorbo, un village de Yabassi.
3 autres villageois y ont déjà perdu la vie. Depuis que je pense Bonjour, comment ça va? ça va, merci vous-même. Ça va bien, ça va bien. Tu es où là? Je suis arrivé hier sur la Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Si, je suis arrivé hier. Je suis content, je suis content. C'est quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, oui, oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, Oui, la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile Oui. de tenir encore 3 à 4 semaines Oui. financièrement. c'est ça. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui, Économiquement, les prix ont flambé, oui, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. oui, Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. oui, Et même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas. oui. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Oui. Mais ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais simplement, on voit qu'ils n'ont pas d'économie, c'est pas mieux, quoi. C'est ça, c'est ça. Ceux qui vont un pays, 40% sont budgets financés par l'extérieur. Oui. Ils pourront Non, payer mais le salaire 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer le salaire. Je regarde, c'est vrai Il y a 1000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument. Donc, en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours Oui. où il menaçait carrément les banques commerciales à souscrire. Oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc, ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important. Oui, Sur la DMS. Centre de solidarité et Voilà, puis exactement. la banque de développement. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant, Chauvel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul a pu le mener. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Oui, Mais on a réalisé que oui. économiquement, financièrement, ça ne va pas comme ça. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. Mais ils n'empruntent pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler le problème. C'est vraiment, on voit, c'est des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques. Mais la réalité, vraiment, est en train de les rattraper. Là, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends. Ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis, pas Chauvel, l'élément vraiment important, hein. Ils ne le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent, mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur.
Oui, en tout cas, la défense, j'ai vu aussi qu'il était un peu, voilà, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un lusophone, il pense que quand tu vas voir que la Russie peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques biens matériels. Je suis en train de faire un point, Bon, si j'ai l'occasion Maintenant, je serai de voir ça avant de vous parle, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. J'en parle, on a le sommet à Accra le jeudi, et c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. C'est ça. Et ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur le Président, comme ça, c'est bien. Voilà. Si tu as une information urgente, n'hésite pas de m'appeler. Hein. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Merci bien. Bon après-midi. Bon courage. Hein. Merci bien. Merci bien. Allô? Oui, bonjour, monsieur le Président. Frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. Tu es où là? Je suis arrivé hier sur la... Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Si, je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. C'est quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà. Comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire, la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé. Il inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Et même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Mais bon, ils essayent de gérer ça. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. C'est ça. Ils vont un pays, 40% sont budgets financés par l'extérieur. Oui. Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même payer les salaires. Tout le monde, Il y a 1000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument. Donc, en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales à souscrire. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc, ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important. Sur la DMS. Voilà, exactement. C'est la banque de développement. Voilà. Donc, c'est terrible. C'est la seule, je pense que maintenant, Chauvel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul ne menait, quoi. Ça, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. On a réalisé que, économiquement, financièrement, ça ne va pas complètement bien. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. Ils n'ont pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment vrai, c'est des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques. Mais la réalité, vraiment, est en train de les rattraper. Moi, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends. Ils sont tombés sur la tête. Oui. Et pas Chauvel l'élément vraiment important. Hein. Ils ne le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent, mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la Défense, j'ai vu aussi qu'il était un peu, le plus jusqu'au boutiste, quoi.
Ouest rusophone, il pense que quand tu vas voir que la Russie ne peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques biens matériels. Je suis en train de faire un point. Bon, J'ai l'occasion. Vraiment, je serai de voir ça avant de je parle, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. On a le sommet à Accra le jeudi, et donc c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et puis, ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur le président. Ça fait plaisir. Voilà. C'est une information urgente. N'hésite pas de m'appeler. Hein. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président. Merci bien. Bon après-midi. Bon courage. Hein. Merci. Merci bien. Merci bien. Allô. Vous voyez, le combat que nous avons en Afrique sont divisés en deux. D'un côté, les nègres des plantations, ça veut dire nous. De l'autre côté, les nègres du salon. Ceux qui sont avec le patron à la maison, ils mangent les restes, ils portent les anciennes vestes du patron, les pantalons. C'est ça que vous voyez en Afrique. C'est pour ça que lorsque le professeur Kamto nous avait dit que son modèle politique en Afrique, c'est Alassane Ouattara, tous ceux qui font la lecture géopolitique en Afrique ont porté les gants. C'est à partir de là que nous on a porté les gants pour combattre Kamto. Parce que Ouattara, on connaît pourquoi il est là. Lorsque Kamto a déclaré mon modèle politique, c'est Alassane Ouattara, on a dit bon, ok, on va le combattre. Vous avez vu l'ancien premier ministre malien, le jeune là. C'est pour ça qu'il faut vous méfier des jeunes. Tous les jeunes ne sont pas comme ça. C'est un jeune qui est président de la transition. Donc vous voyez, voilà un pays qui est envahi par les djihadistes. Un partenaire de ce pays vient à la rescousse de ce pays. Ce partenaire s'installe dans ce pays. Au lieu que les djihadistes disparaissent, les djihadistes ne font que prendre des territoires. Lorsque ce pays se rend compte de la situation, ce pays cherche un autre partenaire.
Celui qui est venu en premier dit non, 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 moi je suis venu t'aider. On combat le terrorisme. Maintenant, tu peux prendre une autre personne pour t'aider. Comment alors que moi je suis là. Le pays lui répond, oui, tu es là depuis, mais je ne vois rien. Sauf que les djihadistes ne font qu'avancer. Tu peux aussi voir une autre personne. Peut-être ça te dépasse. Non, ça ne me dépasse pas, ça ne me dépasse pas. Je peux tout faire. Le résultat de course, 8 ans. De la force Barkhane sur le territoire malien. Les djihadistes ont occupé tout le Sahel. Comme Dieu ne dort jamais. Je vous mets une vidéo. Écoutez vous-même. Président de la commission permanente. Bonjour. Vendredi 5 mars 2021, première destination, le C. Donc merci à vous. Après l'élimination du chef d'état-major du Nigeria dans un soi-disant crash que cela se produit. Les ordres de Boko Haram pensaient être totalement aux ordres de la CIA et des services secrets occidentaux. Attaque au Niger. D'importants combats ont opposé l'armée nigérienne et des combattants islamistes de Boko Haram vendredi 28 mai dans Difa, la grande ville du sud-est du Niger.
Que nul n'en doute encore, le Mali, grâce aux efforts des autorités, va instaurer son autorité et sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. L'instrument pour ce faire, à savoir les outils de défense, est là donc pour assurer cette tâche avec abnégation, courage et dévouement. Oui, les forces armées maliennes montent en puissance et s'illustrent aujourd'hui dans la traque contre les terroristes un peu partout sur le territoire national. Galvanisée par les nouveaux matériels et équipements acquis dernièrement, l'armée malienne fait en effet la fierté de tout le peuple malien. Le Mali, longtemps abandonné seul dans le combat contre le terrorisme et l'insécurité sur son territoire, est en passe de gagner aujourd'hui ce combat grâce au soutien du peuple et aux efforts des autorités de la transition qui ne ménagent donc aucun effort pour équiper et former les forces armées maliennes. Celles-ci font désormais avaler de la couleuvre aux terroristes qui écumaient en toute tranquillité au nord et même au centre du pays, malgré la présence, évidemment, de Barkhane et compagnie des milliers d'autres éléments des forces d'occupation étrangères sur le territoire malien. En effet, en moins de 2 mois, les FAMA, grâce au nouveau partenariat dynamique noué par les autorités de la transition, ne cessent plus de susciter l'espoir auprès de la population malienne prise au piège terroriste pour avoir engagé tant de victoires et tant de succès sur la horde terroriste et autres bandits de grand chemin. En un mot, le Mali a tout simplement démonté la politique française en Afrique. Les victoires militaires écrasantes, les victoires tactiques et les victoires opérationnelles engrangées ces dernières semaines et donc ces derniers jours par les FAMA remplissent légitimement les Maliens et les Maliennes de fierté et d'espoir. En détruisant les bases et les sanctuaires terroristes, en les neutralisant par centaines, en capturant des dizaines et en récupérant sur eux des armes de tout genre, dont certaines avaient été saisies sur l'armée malienne il y a de cela quelques mois. Ces succès sont obtenus grâce aux soldats et par la mise à disposition d'équipements aériens et terrestres. Et cela démontre, si besoin, le souci constant des plus hautes autorités du pays de préserver la vie des troupes engagées sur les différents théâtres d'opération à travers le pays. Aujourd'hui, l'armée malienne est en train d'être dotée de moyens pour accomplir sa mission de protection des personnes et de leurs biens et aussi de reconquête du territoire national. Le Mali mérite la solidarité et non des sanctions dans sa lutte contre le terrorisme. Perdre cela de vue relève soit de l'hérésie, soit un agenda de déstabilisation qui va en faire profiter certains. En tout cas, cet agenda ne va profiter aux Maliens ni aux Africains. Le Mali veut éviter l'exemple afghan. La communauté internationale, après plus de 20 ans de présence, a été forcée de plier bagages sans prévenir, laissant le pays dans un désordre comme on l'a jamais vu. Depuis, le gouvernement malien a bien compris que s'il ne compte que sur un seul partenaire, il pourra à tout moment être abandonné. C'est pourquoi le Mali en cherche d'autres, et ce sont les propos du Premier ministre Choguel Kokana Maïga. Avant lui, le jeudi 20 janvier dernier, donc le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, saluait les efforts de ces hommes qui, loin de leur foyer, sur des terrains parfois hostiles, face à des adversaires qui ne reculent devant aucune atrocité et qui ne respectent aucune règle ou norme d'une guerre conventionnelle, les forces armées maliennes se battent au quotidien avec une foi, une ardeur, un courage et un dévouement qui forcent l'admiration et imposent le respect de tous. En effet, l'armée républicaine du Mali est actuellement engagée sur plusieurs fronts, affirme-t-il. D'où la nécessité de renforcer sans relâche ses capacités opérationnelles et d'améliorer les conditions de vie des soldats qui ont décidé de défendre le pays au prix de leur vie. C'est dans cette optique que le gouvernement de la transition, malgré la situation économique difficile du moment, est en train de consentir de gros efforts pour hisser l'armée à la hauteur de ses ambitions, dans le but de faire de l'outil de défense malien la véritable expression de la souveraineté nationale du Mali. De profondes réformes ont été engagées donc afin de le moderniser et de l'adapter au contexte sécuritaire et sociopolitique du pays. Et c'est dans cette dynamique que s'inscrit la mise en place du système intégré de gestion du personnel de la défense. Et par ce système, l'armée entend davantage se professionnaliser tout en garantissant un plan de carrière plus efficient. Une des lignes directrices de ce processus de professionnalisation donc reste l'adaptation continue de la doctrine et des concepts. L'impact de cette nouvelle orientation stratégique de l'armée est donc déjà appréciable au regard du renforcement conséquent des ressources humaines et des capacités opérationnelles des forces armées maliennes. Sur le plan opérationnel, les efforts ont essentiellement porté sur l'acquisition d'armements majeurs aériens et terrestres, avec un accent particulier sur le renforcement des chaînes d'approvisionnement et de soutien aux forces.
le renforcement des ressources humaines à travers les programmes de formation continue adaptés et l'aguerrissement des hommes ont considérablement amélioré le niveau opérationnel des troupes. Au départ préoccupante au regard aux actions des groupes armés terroristes qui s'étaient étendus à certaines parties du territoire avec des attaques régulières qui ont occasionné de nombreuses pertes en vies humaines, la situation sécuritaire connaît de nos jours une nette amélioration dont les populations elles-mêmes se font l'écho. Ces propos, les plus hautes autorités du pays sont corroborés par les actions des forces armées maliennes sur le terrain. En effet, selon le communiqué numéro 008 de l'état-major général des armées, la dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et leurs sanctuaires par les forces armées maliennes, conformément au plan Maliko et l'opération Kélétigui, et les acquis opérationnels se renforcent face à des terroristes de plus en plus fébriles et en débandade, adoptant l'évitement et se dissipant dans la population comme mode d'action avec des capacités de nuisance reposant désormais sur la pose des engins explosifs improvisés, le sabotage des réseaux GSM et des tirs indirects. Et dépit des missions traditionnelles, comme l'indique le communiqué de l'état-major, l'exploitation des renseignements et les opérations aéroterrestres particulières en zone centre et sud se sont poursuivies avec les actions majeures résumées comme suit. Dans la région de Nara, l'effort a porté sur la recherche de renseignements, particulièrement sur les terroristes dissimulant parmi la population et leurs complices, de même que la surveillance des actes de mobilité de long de la frontière avec la Mauritanie permettant d'opérer avec précision et efficacité. Dans les régions de Sikasso, Bougouni et Kuntiala, des reconnaissances offensives conduites dans les secteurs de Tandio, Diaraman, Goulé, Ourikela, y compris le long de la frontière avec le Burkina Faso, ont permis la destruction à l'artillerie et la fouille d'une base terroriste dans les collines de Tandio. Le bilan matériel est le suivant: la récupération de 2 véhicules Toyota, en très bon état, abandonnés par les terroristes, l'interpellation d'un suspect mis à la disposition de la gendarmerie nationale. Dans les régions de Ségou et Mopti, la reconnaissance offensive avec de violents combats dans les cercles de Koro, Bankas et Niono, suivis de frappes aériennes particulièrement intenses dans la forêt de Songo, ont permis de détruire d'abord 4 bases terroristes, 6 plots logistiques détruits, 43 terroristes neutralisés, 31 motos, 6 véhicules et 1 camion récupérés et 9 motos brûlées. Armement récupéré, 18 AK-47, 2 mitrailleuses 12,7 mm, 2 mitrailleuses 14 mm et demi, 6 mitrailleuses PKM, 3 lance-roquettes anti-chars, un pistolet artisanal et plusieurs caisses de munitions de tout calibre. Autre matériel récupéré, 2 groupes électrogènes, une machine à souder, 1000 litres de carburant, 12 sacs de 100 kg d'engrais et des matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés, 20 tonnes de riz enlevées à la population, des téléphones portables et des moyens de communication radio. Dans le cercle de Télécou, une reconnaissance offensive à Ténéma, Dinkel et Kora a permis d'interpeller 5 terroristes collectant la zakat et récupérer 10 tonnes de céréales. Un bilan qui évolue encore depuis le 31 janvier 2022. La France et ses alliés européens et américains peuvent-ils dire mieux avec tant d'années d'occupation dans les pays à travers le monde? Ont-ils déjà ramené ce genre de bilan en Afrique ou au Moyen-Orient? Donc voilà un pays que les gens occupent pendant 8 ans, voire 9 ans. Le terrorisme augmente. Lorsque les gens, les autorités de la transition disent que non, c'est bon comme ça, on va voir ailleurs, vous appelez Ouattara, vous dites à Ouattara, sanction. C'est pour ça que je vous répète, ne vous laissez pas faire, mais utilisez votre intelligence. Parce que si vous utilisez votre intelligence pour ne pas tomber dans le piège, ils vont vous appliquer la même théorie
qu'on a appliqué à un pasteur congolais ici à Montréal. Précisément à Québec. Ce pasteur congolais, c'est une parenthèse, ce pasteur congolais, il a confondu de pays. Il ne connaissait pas dans quel pays il est. Or, le pays ici, les Tchélés ont le pouvoir. Alors, lui, il vient s'attaquer aux Tchélés dans leur territoire. Les Tchélés l'ont fait ça dur. Les Tchélés l'ont séparé même de sa femme. On a bloqué sa femme ici. On l'a trimballé au tribunal pendant 4 ans. Maintenant, son avocat s'est battu. Il est parti au Congo, en RDC. On a bloqué sa femme ici. Donc, vous ne pouvez pas savoir quelle est la capacité de nuisance de ces gens lorsque tu ne comprends pas comment ça marche. À l'heure actuelle, si tout ce que l'Occident a fait avait pour but de recoloniser l'Afrique est en train d'échouer. Plan A échoué, B échoué, C échoué, ainsi de suite, ne fait qu'échouer. La seule chose qu'il leur reste à faire, c'est de faire la guerre. Mais la guerre ne peut plus se faire parce que pour faire la guerre, il faut d'abord neutraliser la Russie et neutraliser la Chine. Parce que les gens ont bâti le droit international avec la philosophie, la raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est dans ça que nous sommes. Aujourd'hui, les gens remettent ça en cause. Qu'est-ce que nous, on peut faire si les gens remettent en cause le système? Et ce n'est pas nous. La seule chose que nous, on peut faire, chercher notre chemin. Parce que ces gens qui sont là en Europe, aucun pays africain ne va envoyer ses troupes pour faire la guerre chez eux. Nous avons retenu la leçon. De Gaulle est venu chez nous avec un pantalon. On l'a nourri. On l'a lavé. On lui a donné l'argent. On lui a donné les hommes. Qu'allons libérer la France. On a fini de libérer la France. Lorsqu'il fallait entrer dans Paris, il a donné l'ordre qu'on retire tous les soldats africains. On a pris les soldats slaves, tout ce monde, on les a habillés. C'est eux qui sont entrés dans Paris. Formez vos bataillons, marchons, ceux qui ont combattu, on les a cachés derrière. Et lorsqu'ils ont osé demander leur argent, on les a assassinés. Le célèbre crime de Tcharoy. Mon frère, toi tu cherches des francs-maçons ici. Papa, bye bye. T'as rien à faire ici. Donc, c'est dans ce système que nous sommes. Aujourd'hui, nous battons contre ces gens. Là, Alassane Ouattara, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'un président commence à voir ce genre de choses, sachez que c'est lui le prochain. Il est en conférence vidéo avec les chefs d'État de la CEDEAO. On enregistre, on met sur la toile. Il appelle un ancien premier ministre du Mali pour avoir des informations comment souffrent les Maliens. On enregistre, on met sur la toile. C'est lui qui sera le prochain. Je vous ai dit qu'on va le virer. Il sera viré.
Faire quoi? Ses amis pour eux. Il n'a pas réussi sa mission, il sera viré. Il sera viré. C'est la première fois en Afrique où une réunion d'une organisation sous-régionale, un président prend la parole, on prend son met dehors. Bon, vous pensez que qui a les moyens d'intercepter les conversations d'un président en Afrique de l'Ouest? En passant, je vous rappelle, le bureau de la CIA est installé en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Pour eux, là, il n'a pas réussi sa mission. Ils sont en train de chercher moyen comment faire pour les mettre out. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Et ça me permet de vous dire qu'il faut résister. Ne vous laissez pas faire. Les nègres du salon ne pourront pas vous intimider. Non, la Russie, c'est un pays qui respecte les États. Car il faut connaître l'histoire de la Russie. Umba, la Russie respecte les États. La Russie ne fait pas du n'importe quoi. Si la Russie, tu n'es pas dans le territoire russe, ils ne vont pas te déranger. Je te dis bien que ce sont les amis de M. Ouattara qui le font. Et les amis, tu connais bien comment ces gens se composent, non? Ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis. La seule chose qui les guide, c'est les intérêts. Je suis fier du gouvernement de la transition malienne. Continuez. Tout le peuple africain et malien est derrière vous. Je dis ceci au peuple malien. Il faut mourir étant digne. Changez les habitudes. Changez vos habitudes de consommation. Parce que si vous ne changez pas vos habitudes de consommation, c'est sur ça qu'ils veulent vous asphyxier. Continuez à cultiver ce que vous avez soit l'habitude de manger. Votre sorgho, votre mil, votre arachide. Ne comptez plus sur les aliments importés de l'extérieur. Vous pouvez reprendre les importations lorsque vous allez gagner votre combat. Mais pour le moment, le peuple malien doit d'abord libérer son pays. Et l'histoire ne manque pas. À bon entendeur, salut. Maintenant, je vais donner un conseil aux hommes et aux femmes. Ça, c'est les mariés. Si tu es célibataire, ça ne te concerne pas. Le jour où tu seras marié, tu pourras l'appliquer dans ta vie. Beaucoup de personnes, beaucoup de couples dans leur foyer font une grave erreur. C'est que lorsque monsieur est marié, sa femme lui sépare de sa mère. Sa femme lui sépare de sa mère. Lui aussi, il cède. Lorsque tu te maries avec une femme qui vient en mariage chez toi, qui dit que ta mère est une sorcière,
Je te donne un conseil. Il faut que tu le retiennes. Si ta femme dit que ta mère qui t'a mise au monde est une sorcière, c'est elle la sorcière. Parce que tu ne pourras jamais avoir l'âge que tu as eu pour qu'elle te voie et pour que tu la dragues, pour qu'elle t'épouse. Si tu laisses faire ce que tu n'as pas compris, et je vais te dire l'erreur que tu fais dans ça. Tu as d'autres personnes. Il est marié avec sa femme. Il écoute beaucoup sa mère. Avant de faire quelque chose, il demande conseil à sa mère. Il a sa femme. Avant de faire quelque chose, il demande conseil à sa mère. Il laisse sa femme, il part d'abord voir sa mère. C'est ce que sa mère dit qu'il fait. Mon cher ami, à toi qui as cette habitude, arrête ça à partir d'aujourd'hui. Lorsque tu prends une femme, tu mets dans ta maison, que ta mère soit là ou pas, il faut bien faire la différence entre l'amour que tu as pour ta mère et ton intérêt. Parce que l'intérêt de ta mère n'est pas ton intérêt. Ta mère peut te donner un conseil. La décision te revient. Je ne vous dis pas ce que moi je n'applique pas. C'est comme ça que moi je suis avec ma mère. Ma mère, je peux poser un problème à ma mère pour avoir son point de vue face à une situation, mais c'est moi qui décide. Mais c'est moi qui décide. Je décide en fonction de mon intérêt, de la situation. Ce sont les erreurs que les hommes font souvent dans le couple. Parce que ta femme doit être c'est la dernière personne à qui tu prends le conseil final. Qu'est-ce que tu penses de telle chose? On va te dire, mon chéri, ça là, moi je pense que... Tu dis, bon, ok. Jusqu'à là, c'est toi qui décides. C'est pour ça que je vous interpelle. C'est qu'il faut toujours faire cette différence entre ton intérêt, à toi l'homme, et l'intérêt de ta mère. Ne laisse jamais ta femme traiter ta mère de sorcière. Parce que la seule personne qui transmet la sorcellerie, c'est la mère. Ce n'est pas le père. Si on veut te donner la sorcellerie, ça passe par la mère. C'est la mère qui prend et te donne. Ce n'est pas ton père. Le père, c'est la... Le père, c'est comme... Le père, c'est la semence. Ça jette, il continue sa route. Donc, lorsque une femme te dit ta mère est sorcière, c'est elle le problème. Ne renie jamais ta mère à cause d'une femme. Jamais.
beaucoup de personnes se marient sans dire à sa femme. Moi, ma propre femme, je vous dis toujours ce que moi je fais. N'entre jamais dans les histoires entre moi, ma mère, mon frère et ma soeur. Ma femme n'entre pas dedans. Je peux avoir des problèmes avec ma soeur, mon frère. Elle ne met pas sa bouche dedans. Que ce soit ma mère, elle ne met pas sa bouche dedans. Parce que le mariage, ça finit. Si elle met sa bouche dans un problème concernant avec ma soeur ou mon frère, on va arranger notre problème sur elle. Donc, je mets interdiction, n'entre jamais. La seule chose que tu peux faire, que je t'autorise de faire, c'est de dire, calmez-vous, les problèmes ne sont pas bien. N'ajoute une autre parole. Tu vas voir que tu feras un beau mariage sans problème. Maintenant, ma femme, elle connaît. Parmi les enfants, parmi mes neveux et mes nièces, il y a un traitement particulier des enfants de mes soeurs. Parce que l'enfant de ma soeur, c'est le même cordon ombilical. L'enfant de mon frère, c'est une fille qui est venue en mariage. Elle peut décider, vous partez avec les enfants. Vous ne voyez plus. C'est pour ça qu'en Afrique, la fille, dans tous les villages, on va vous dire, la femme qui a fondé ce village. On n'a jamais dit que l'homme qui a fondé ce village. On va toujours vous dire, la femme qui a fondé ce village. Dans tous les villages, c'est comme ça. Tu viens à Douala, on va te parler de Ewale. Tu vas chez nous, on va te parler de Bunkara. Tous les villages, c'est comme ça. C'est ça qu'on a pris. On a transformé. On a pris le pouvoir qui était à la base matriarcat. On l'a transformé, il est devenu patriarcat. Lorsque tu avais un problème dans la famille et que la femme sait qu'il y a un problème comme ça, elle va te dire le problème là, voilà comment je pense que tu vas résoudre ça. Elle va te dire ça dans la chambre. Toi, l'homme, tu sors publiquement, tu prends les décisions. Mais derrière toi, il y a une femme qui t'a dit comment tu dois faire. Tout ça, on a détruit, l'homme blanc a détruit avec une seule chose. L'église catholique, presbytérienne et évangéliste. Ces trois groupes de personnes ont eu pour mission de démanteler toutes les cultures africaines. Ils ont fait la job. Maintenant, ils sont partis. Ils ont laissé
les temps à la peau noire. Des gens qui continuent de dire que je suis ivoirien. Je suis camerounais. Je suis quelque chose fabriqué en plein jour. Non, oui, sur le territoire là que les Portugais avaient baptisé, qu'il y avait beaucoup de crevettes là-bas, oui. Rio dos Camaroes. On est dans ça. Donc vous voyez bien que les mentalités sont enchaînées. La seule personne qui avait compris le game très tôt, et longtemps on a compris que ce serait le danger, Thomas Sankara. Dès qu'il est venu, première des choses à faire, Haute Volta là, ça sort d'où? Haute Volta, ça sort d'où? C'est-à-dire, il a balayé. Burkina Faso. Deux mots de deux langues terroirs. Quand tu le traduis en français, ça te donne pays des hommes intègres. Tout le reste des pays africains sont encore dans ça parce que les élites ne veulent pas sortir. Est-ce que vous savez que ce qu'on appelle aujourd'hui Soudan, à l'époque, c'est ça qu'on appelait Mali. Le Soudan, c'est le Mali actuel. Vous voyez où ils sont allés appeler Soudan? Ils sont allés au nord, là-bas. Au col de l'Afrique, là-bas en haut. C'est-à-dire qu'ici, on va appeler Soudan. Là-bas, on va donner Mali. Ce que je vous dis là, ils nous ont fait ça dur. C'est à nous de prendre conscience et de comprendre ça. Parce que tant qu'on va rester dans le paradigme de ces gens, ils vont continuer à nous entuber. Claire. Continuer à nous entuber. Fais quoi? Ils vont nous faire ça à l'envers correctement et bien. On n'aura pas de choix que de subir. Il y a quelque chose que je vais essayer de vous montrer là encore. Black Stilo Masao Langwembe. Buto Masao Langwembe. Sona moi mon dembe. Mona dandon mona muyenge oh. Qui connaît le pays qu'on appelle la Nouvelle-Calédonie? Vous avez entendu parler de ça un jour? La Nouvelle-Calédonie. Vous avez entendu parler de ça un jour? Si vous avez entendu parler de la Nouvelle-Calédonie avait un indépendantiste qui luttait pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Cet indépendantiste s'appelait Jean-Marie Tchoubaoui. Jean-Marie Tchoubaoui, il a fait la guerre avec la France. Les Français ont réussi à le convaincre. Non, vraiment, nous trouvons que
Pourquoi on doit s'entretuer? Il faut que tu sortes de la forêt. On commence par faire des négociations et après on vous donne un peu de l'autonomie à gauche, ici à droite. Dans 30 ans, nous allons organiser le référendum pour l'indépendance. Je vous pose la question. Vous savez pourquoi ils ont décidé, dans 30 ans, on va organiser le référendum? Hein? Je vais vous expliquer. Les démocrates, les démographes français se sont assis. Ils ont fait le calcul sur les déplacements des populations. Faciliter la sortie des Kanaks. Parce que la Nouvelle-Calédonie, les citoyens de là-bas, on les appelle les Kanaks. La sortie des Kanaks de la Nouvelle-Calédonie vers la métropole et le remplacement des Kanaks par des colons français qui iront faire qui seront des fonctionnaires, des avocats, des juges, etc. Après 30 ans, les étrangers seront majoritaires dans le territoire. À date là, les Kanaks, chez eux, ne pourront plus jamais avoir de l'indépendance. C'est ça qui était prévu en Afrique. Mais sauf qu'ils sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé qu'une femme, c'est pour ça que vous voyez, on lutte. Ne croyez pas que l'immigration que nous faisons, on vient aux États-Unis, on vient au Canada, on va en Australie, on va en France. Vous ne croyez pas que c'est parce qu'on vous aime. Parce que dans les calculs, ils se disent, si on maintient cette immigration comme ça pendant 2000 ans, on va tellement les saigner que nous on rentrera au paradis. Parce que le paradis, c'est l'Afrique. Parce que lorsque tu es ici, j'ai lu une parenthèse. J'ai un collègue qui a duré beaucoup à la maison. Il avait l'argent d'une gomme. Alors, quand il a repris le travail, mardi passé, je lui ai posé la question. Tu penses que tu as mangé l'argent là gratuit? Il me dit oui. Ouf. Je dis que ça prouve ta naïveté. Le gouvernement n'a pas pour rôle de te donner l'argent. Le gouvernement a pour rôle de prendre dans tes poches. Lorsque tu n'as pas, il fait ce qu'on appelle, il te booste. Retiens que l'argent là, on va additionner tout ce qu'on t'a donné là. On met ça à chaque fois une petite partie dans ton cumul général. Tu payes l'impôt sur ça. Donc, en d'autres termes, tu as remboursé l'argent. Le blanc reste comme ça, il me regarde, il me dit, ah, c'est vrai, hein? C'est pour ça que je dis que ça ne servait à rien de rester à la maison, je dis que tu manges l'argent gratuit. Mais sauf que cet argent, ça va être payé à plusieurs personnes, plusieurs générations. Les gens, si vous ne comprenez pas un système, vous pensez que les Français sont en train de jouer au Cameroun, en Afrique, partout, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont compris le système, ils se sont levés contre le système. Maintenant, les présidents sont obligés d'aller dans le sens des peuples, eux-mêmes en se protégeant. Vous observez bien tous ceux qui ont vu la CAN
à Canal+. Ils ont bien vu que Canal+ ne montrait pas, n'a pas montré l'entrée de Paul Biya au stade. Passer le temps à faire ses commentaires, quand le ballon commence, ils se connectent. Donc, c'est les chaînes, c'est d'autres chaînes qui comprennent comment le Camerounais encense leur président. Par contre, si le président Biya a été enfariné par quelqu'un, ça allait passer en boucle à Canal+. Donc, lorsque vous comprenez le système, tu es libéré. Lorsqu'il faut te noircir, ça passe en boucle sur une télévision. Lorsque c'est à ton avantage, il faut ce qu'on appelle le blackout. C'est ça que c'est. Et c'est pour ça que nous on soutient M. Biya. Tout le monde a compris ce jeu-là. C'est pour ça que nous on soutient le M. Biya. On va lui soulever jusqu'au ciel. Ils seront fâchés. Il n'y a pas moyen. Nous sommes avec lui. Maintenant, je reviens dans un autre sujet. Retenez qu'ils vont appliquer ça en Afrique. C'est pour ça que Macron dit, les Africains accouchent beaucoup. Il faut libérer la femme africaine. Il faut ceci. Tout ça, le but, c'est que si on réussit à faire en sorte que les femmes africaines n'accouchent plus, à ce moment-là, on pourra appliquer maintenant notre politique de grand remplacement. Donc, les gars, voilà comment ils ont réussi à faire que jusqu'à aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, à l'heure actuelle, ils contrôlent donc ça. Les démographes français contrôlent donc l'afflux de population en Nouvelle-Calédonie. Ils calculent les naissances. Si les Kanaks accouchent tant, ils font partie de la métropole tel nombre. C'est pour ça qu'il y a toujours les bonus, les primes sur les fonctionnaires français qui vont aller travailler dans les îles. Il y a des conditions allégeantes pour eux. C'est ça qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est ça. Donc les gars contrôlent ça. Mais chez nous en Afrique, c'est difficile de le faire. C'est difficile de le faire. Très difficile. C'est pour ça qu'on met donc les politiques sur pied, on fabrique les ONG. Je ris lorsque je vois des Africains qui disent l'ONG c'est quoi? WWF. Le machin qui fait qui compte les animaux là, c'est WWF, non? C'est ça, non? C'est ça, non? C'est WWF, non? Son logo est souvent comme ça, comme un petit pendant. Ces gens, dans une forêt, quand ils vont dans une forêt, c'est eux qui vont prendre les informations. Comment les gardes forestiers dans ce territoire se déplacent. Ils donnent ça aux officines en Occident. Et en Occident, les officines donnent ces informations aux groupes terroristes qui attaquent au Sahel, là-bas dans le parc, là-bas, comme ce qu'ils ont fait au Bénin. Ils sont en train d'attaquer le Bénin. Ce qu'ils ont fait au Cameroun, au parc Bouban Djida. Parce que
Toi, tu es tellement naïf. Appelle au Cameroun. Parle du début jusqu'à la fin dans ta langue maternelle. Tu vas voir la conversation va se couper. On va se couper. Si elle ne se coupe pas, il y aura trop des interférences qui vont nuire à la bonne communication. Tu rapproches. Voilà, Georges, merci. Fonds mondial pour la nature. Vous croyez qu'ils sont là pour rien? Ils sont là pour connaître, savoir où sont positionnés vos gardes. Ils fonctionnent comment? Quels sont les déplacements? Ils financent même vos États pour ça. Lorsqu'on va vouloir vous déstabiliser, ils ont déjà toutes les informations. Pour tel coin, pour tel coin, pour tel coin, pour tel coin, pour tel coin. Ils ont tout. C'est vous-même qui avez donné tout. C'est pour ça que lorsque un pays comme la Russie, que les Français ont voulu envahir, ils ont échoué. Les Allemands ont voulu envahir, ils ont échoué. La Russie n'est pas n'importe quel pays. Toute l'Europe occidentale, toute l'Asie occidentale, là, ils ont pour rêve balkaniser la Russie. Et la haine ne date pas d'aujourd'hui. Je vous ai déjà expliqué ça. Mais comme la répétition est d'ordre pédagogique, je suis obligé de me répéter. La haine qui existe entre l'Occident et les Russes part du fait que lorsque Constantin, qui a institutionnalisé le christianisme comme religion d'État à Rome, vient rester à Constantinople, la ville égyptienne qu'on appelle Alexandrie aujourd'hui. Lorsqu'il vient rester à Constantinople, on vient lui rendre compte régulièrement, il signe le décret, étant à Constantinople, l'administration continue de gérer Rome. Mais lui, il est à Constantinople. Ses frères sont restés lui faire un coup d'État. Écoutez-moi bien. Ses frères sont restés lui faire un coup d'État. Lorsqu'on lui a fait le coup d'État, on l'a donc poursuivi donc à Constantinople pour l'arrêter. Il a fui en Russie. Il a été protégé par le tsar en Russie. Il a recréé là-bas l'église catholique orthodoxe qui signifie original. Orthodoxe catholique, c'est l'église catholique originale. C'est Constantin qui créa, qui institutionnalisait ça, comme il disait, comme la religion de l'État. Voilà la base de la haine. Ça ne finira jamais. C'est pour ça que les Russes, tu vas les tuer. Ils ne pourront plus jamais faire confiance à l'Occident. C'est pour ça qu'ils ont essayé de faire confiance à l'Occident une seule fois. On a vu le résultat. L'Occident a démantelé la Russie. Parce que Gorbatchev les a accrus sur parole. Ce que l'Occident avait dit.
Résultat, ils ont démantelé la Russie. Là où ils sont là, ils ne pourront plus jamais faire confiance à l'Occident. Pour rien au monde. Pour rien au monde. Et comme ils connaissaient que l'Occident, pour leur dominer, va aller s'asseoir sur la tête des Africains. Prendre les Africains, ramener en Europe pour aller leur faire la guerre, ils sont d'abord venus libérer les Africains. En libérant les Africains, l'Occident est désarmé. Je vous répète et je vous dis, ils vont envahir l'Ukraine. Si les Américains ne signent pas le traité qu'a demandé Vladimir Poutine, il va envahir l'Ukraine. Les Américains ne diront rien parce que les Américains ont envahi l'Iran, ils ont envahi l'Afghanistan, ils ont envahi la Libye. La Russie n'a jamais parlé parce que la Russie a donné son accord à l'ONU pour une mission en Libye. C'était pour empêcher l'armée de Kadhafi d'aller à Benghazi. Donc on a dit zone d'exclusion aérienne. Résultat de plus, on a tué Kadhafi. En Irak, on a tué Saddam. En Afghanistan, on a démantelé le pays. Ils vont envahir l'Ukraine. L'Amérique ne va rien dire. Rien. Parce que l'économie américaine a été démantelée par les gens que vous connaissez. Donc, je ne cite pas les noms ici. Il faut que nous, Africains, on doit commencer à changer de logiciel. Et comment on change un logiciel? Changer un logiciel, c'est de comprendre dans quel système nous sommes. Un exemple. Madame, pardon, nous ne sommes pas ici là pour parler. Ce n'est pas une page de lamentation ici. Vraiment, pas faire ça ailleurs. Pas de lamentation ici. Vraiment. Je ne sais pas. Pourquoi tu ne peux pas quand même rester jusqu'à pareille heure pour écrire ce que tu écris là? Ça ne nous concerne pas, ça ne nous concernera jamais. Ça te concerne, c'est ton problème. Nous, ça ne nous concerne pas. Le système que vous voyez là, lorsqu'il faut sortir de ça, c'est nous qui devons libérer les pays. Mais les Africains pensent que c'est le président qui doit libérer le pays. Ce sont les citoyens qui libèrent le pays. Je vous prends un exemple. Si les Camerounais décident qu'aujourd'hui, on n'achète plus tel produit, le lendemain, le magasin ferme. Le magasin ferme. Le lendemain, le magasin ferme. Si les Camerounais disent que Orange, bye bye, ils n'ont pas besoin de casser. Ils n'ont pas besoin de casser, de brûler.
Ils décident juste que nous voulons ici avoir notre compagnie de téléphonie mobile. Des abonnements en masse. Orange FM. Parce qu'il faut comprendre les techniques de lutte. Plusieurs moyens de lutter. Gandhi, pour mettre la pression aux Anglais en Inde, a commencé à montrer aux populations comment faire le sel. Comment faire le sel pour ne plus être sous la domination du colon. Il a dit qu'il faut d'abord maîtriser la production du sel. Qu'est-ce que vous remarquez? Tous ces pays d'Asie du Sud-Est ont une particularité. Là-bas, on a développé la fabrication des ustensiles, les plats, les gobelets, les machins, tout ça. En Afrique, on a fabriqué des gens qui portent les vestes et cravates. On les appelle les diplômés. Je vous montre ça en image pour que vous voyez. Il ne faut pas que je dise, vous ne voyez pas, je vous montre juste une vidéo pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Regardez une vidéo. Regardez, en 2011, il n'y avait pas de barrière entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique. En 2010, il n'y avait pas de barrière. En 2009, il n'y avait pas de barrière. En 2007, il n'y avait pas de barrière. Bon. On a chanté partout. Oh, Donald Trump met la barrière. Oh, c'est un. Regardez. Et vous les voyez juste à l'instant. Oui. Nogales, ville schizophrène. Une ville coupée en deux, moitié américaine, moitié mexicaine. C'est la partie américaine qui m'intéresse. À Nogales, quand on veut faire un petit tour de la ville, c'est pas un guide touristique qu'il faut s'adresser, c'est plutôt un flic. Wow. La frontière est vraiment au cœur de la ville. C'est ça, en pleine ville. Ici, il n'y a qu'un monument, le mur. Une balafre rouillée de 5 km de long, lieu de tous les trafics. Ouais, Lisa ? Qu'est-ce que c'est ? Ici, on a trouvé et rebouché plusieurs tunnels. Nogales est surnommée la capitale mondiale des tunnels d'eau. On en découvre tout le temps. À vos souhaits. Trop de drogue par ici. Ça ne fait pas beaucoup rire. On va peut-être y aller. Derrière, là, c'est le Mexique. Oui, vous voyez ici, là, les gens achètent des petits trucs à manger. Et là, ce sont des familles séparées par le mur qui se retrouvent pour se parler. C'est autorisé. Oui, la patrouille surveille pour être sûr qu'il ne passe rien d'illégal. Bonjour, ça va? Oscar, ce mur, il le connaît par cœur. Il est né à Nogales, côté US, de parents mexicains. Il a vu ses poutres métalliques de 10 mètres de haut sortir de terre en 2011. So my hand is... Donc ma main là, elle est au Mexique. 2011. Qui était président aux États-Unis d'Amérique? Écrivez le nom, s'il vous plaît. Qui était président aux États-Unis d'Amérique? Qui était président? 2011, il y avait un président aux États-Unis. C'est qui? C'est qui était président?
Je suis en train de vous dire, lorsque vous comprenez ce qu'on appelle la propagande, ce monsieur a fait plus de guerres que George Bush père. George Bush, il a assassiné plus que George Bush père, George Bush fils. Mais est-ce que vous voyez lorsque Donald Trump devient président, il dit qu'il va continuer le mur. Est-ce que vous avez vu le tapage qu'on a fait sur le mur? C'est le tapage qu'on a fait. On a voulu montrer à l'opinion publique internationale et américaine qu'il n'y a jamais eu de mur. C'est Donald Trump qui est un raciste, Il vient construire le mur, vraiment. Alors que il continue juste le travail qu'Obama a laissé. Vous voyez? Les retombées. Les gens m'excusent. Moi, je ne rêve pas. Je vois une situation claire. Je pose sur la table, j'analyse. Comme Dieu mère de 2 enfants, bye bye. C'est ça que je vois. Ce monsieur a massacré, mais on nous l'a présenté comme Blanche-Neige. Le premier a commencé à construire les murs, c'est lui. On a voulu vous vendre que c'est Trump. C'est ça la vérité. Lorsque tu as compris ça, moi, ma télévision est ici. Je regarde ma télévision juste pour regarder le journal, pour savoir qu'est-ce qu'on ment. Je cherche dans l'information ailleurs sur le net. Je vois ce qu'on ment. Je regarde sur le terrain. Les camions sont à Ottawa. Ils ont bloqué le premier ministre là-bas. On dit non, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Les gars sont arrivés à Ottawa. Ils sont préparés. Ils ont démonté les roues des camions. Les camions sont là sur cale, bloqués. Il n'y a pas moyen. Nous, on regarde seulement. Il y a un ami qui a son frère là-bas, son frère parmi les gens. Il filme seulement avec le drone. Je ne peux pas passer ces images ici. Je ne peux pas. Parce que je connais bien le système. Si tu comprends ces choses-là, personne ne peut te manipuler. Je dis personne. Personne ne peut te manipuler. Lorsque ils ont sorti le variant de la Covid, le variant camerounais. Le variant camerounais. C'est parti où? Parce qu'il y a un vieux là-bas qui avait anticipé. Il a anticipé. Dès que le gouvernement camerounais a sorti, ce que le laboratoire fait tac, 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 le gouvernement camerounais a sorti le séquençage du virus, tac, 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 tac. On a fermé les bouches. Plac, plac. Le variant camerounais a disparu. Très vite. Et on nous demande de ne pas soutenir le président Biya. Hey! Ah, Anyamba. On va le soulever jusqu'au ciel. On
va lui soulever jusqu'au ciel. Ça, c'est pour les petits gens qui ne comprennent. Ça, c'est le haut niveau de la politique. Le gars avait ça d'abord au pays, endormi. La machine qui fait le séquençage du virus. Le gars a pris tac, 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 on a mis dans la machine. Ça a donné les résultats du séquençage. Le gars était surpris. Que merde. S'il sort ça, si on parle encore, il va encore sortir l'autre. Variant camerounais a disparu. Paul Biya, ce papa. Mon fils, il faut suivre son discours. Hein. J'ai déjà suivi ça 3 fois. Je suis ça avec le discours du 11 février. Je suis ça étant content. Parce que quand il parle, tu suis. Comme lui, il adore coder tout. Tant pis pour ceux qui ne le comprennent pas. Papa, nous, on le comprend bien. Là où il code, on sait qu'il veut, il te dit quelque chose, en réalité, il te dit que c'est ça qu'il parle. Le vieux là, il est terrible, ce monsieur. Si tu vas suivre ce discours, pour toi, il a parlé, mouf. Il a dit des choses dedans que mon ami dit que, ouais, le vieux. Ah, il connaît. Ce monsieur, on va lui soulever jusqu'au ciel, mon frère. Tant pis pour les mauvais. Ils vont aller se pendre. Mais oui, dans le programme, il y avait un variant camerounais. Le gars a tué ça dans l'œuvre. Dès qu'on a dit, oh oui, le variant camerounais, regardez. Le gars a déclenché le processus. Il a d'abord mis dehors. Parce que comme ils savent que, donc il a ça. S'il continuait, il allait sortir l'OB. Dès qu'il a sorti le A, le variant camerounais a disparu. Parce que le variant camerounais avait pour but d'empêcher les gens de venir voir la canne. Pardon, le vieux là. Ce vieux, pour nous, il restera un monsieur que... Non, ce monsieur, il faut que j'écrive un livre sur lui. Il faut les gens, pourtant, on n'écrit pas un livre sur lui quand il est encore en vie. Il faut écrire un livre sur lui parce que ce monsieur... Moi, je vous dis, hein, les gens qui sont naïfs là, si tu es intelligent, tu télécharges tous les discours de M. Biya, tu gardes. Et que si tu es sage, tu télécharges tous ces discours, tu gardes. C'est une mine d'or. Il dit que c'est une mine. C'est une mine. Rien que les discours de M. Biya, tu peux écrire 400 livres. Monsieur. Ce monsieur, c'est très fort. Ce monsieur, lorsqu'on a mis à Gbagbo la clé 14 à Marcoussis, Gbagbo était on a mis la clé 14 à Marcoussis en France. On a mis à Gbagbo la clé 14. Il est assis, un temps est ici, à gauche, un temps est ici, à droite, un temps est derrière. Il lève la tête, un autre temps est devant, il le fixe. On lui dit signe. On dit signe que le Premier ministre doit être de les forces nouvelles. Le ministre de la Défense, des forces nouvelles, le ministre de l'État doit être des forces nouvelles, administration territoriale doit être des forces nouvelles. Il dit que mais comment c'est pas possible? C'est pas possible ça.
il prend son téléphone. Il appelle tel président. Tout. Le président ne décroche pas. Il appelle l'autre, tel président. Il ne décroche pas. Il appelle l'autre président. Tous les présidents africains. Dès que Gbagbo voit son téléphone sonner, Gbagbo dit que pardon, dans la ballon. Il vient me déranger. Il a pensé qu'il y a un vieux au Cameroun, il faut que je l'appelle. Il appelle. C'est là, monsieur le président, me voici ici. Président, bien lui poser la question. Tu vas rentrer comment en Côte d'Ivoire? Et c'est là, monsieur le président, c'est pour ça que je vous appelle. C'est le président bien, tu lui dis si. Si tu ne signes pas, les gars là ne vont pas te laisser. Parce que là où tu es là, tu as un territoire hostile. Tu ne peux pas être dans un territoire hostile. Tu cherches à lutter. Il faut d'abord que tu rentres chez toi. Et c'est ce que Gbagbo a fait. On lui a dit que rentre chez toi. C'est ça qui lui a permis de faire 10 ans au pouvoir. Quand tu entends, il dit que ce monsieur, il manie la sagesse. Il dit que c'est le seul qui me prenait au téléphone. C'est le seul. Les autres, quand j'appelle, j'étais devenu la peste. C'est un monsieur qui a plus de 60 ans, qui parle comme ça. Du président Biya. C'est un monsieur qui a plus de 60 ans, qui parle comme ça du président Biya. Et les gens, des petits gens sont sur Internet pour vouloir salir ce monsieur. Non, mon frère, nous sur Internet, on a pour bâton de pèlerin de laver son image. Il est vieux jusqu'au ciel. Bonne soirée à tout le monde, on se prend demain. Ouais. Je vais vous montrer la vidéo là demain. Demain, on va parler des infrastructures sportives au Cameroun et en Afrique en particulier. Vous voyez ce qui se passe au Gabon. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et délit. Tu es malade depuis le dé où Charles l'a dit ici.